Mais Indira, écoute, tu as 25 ans aujourd'hui. Et il ne reste plus que 6 mois. Dans encore quelques mois, je vais revenir. Et je compte bien tenir ma promesse. Une fois de retour, je te le promets, je vais te libérer de ces responsabilités qui t'incombent. Indira, si ce n'est pas pour ton anniversaire, alors considère au moins ce bouquet juste comme un cadeau qui vient de moi. Un cadeau pour ma petite sœur chérie. Allez, accepte-le. Et promets-moi, juste pour un jour, garde le sourire. Écoute, petite sœur, si tu ne peux pas me le promettre, au moins tu peux faire un petit effort. Fais-le pour moi. Ton cher frère d'Amérique qui t'adore. Ton partenaire de crème glacée, Vidit. Bonjour, vous êtes bien chez Vidit Sharma. Bon anniversaire, Indira. J'en étais sûr. Je savais que tu appellerais. Juste pour t'assurer que ce n'était pas une blague que te faisait quelqu'un d'autre. C'est bien moi. Indira, tu t'es bien sacrifiée pour moi et toute notre famille. Mais je t'en prie, Indira, au moins, essaie de te détendre un peu. Allô, Vidit? Et puis, tous mes vœux pour ton anniversaire. Merci. Je t'adore. Salut. Nana, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, chère Mouna, joyeux à moi. Hé, Mouna. Dis-moi. Ce n'est pas ton anniversaire, mais c'est celui d'Indira. Ah, petite sœur. Mais je sais très bien que c'est l'anniversaire d'Indira. Mais c'est le mien également. Je vis une renaissance, ouais. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ça? Et tous ces vêtements, où tu les as trouvés? Trouvé, regarde. Hé, madame, tu crois peut-être que ton mari est à va-nu-pied? Qu'est-ce que tu veux dire, trouver? Je les ai tous achetés. Grâce aux revenus de ma boîte, hein? Oui, regarde. Mouna Sharma, propriétaire de Mouna Immobilier, hein? Il y a ton nom dessus! Papa! Hey, tu ne t'es pas encore changé? Bon, ton uniforme va se salir et tu sais Eh, qu'Indira mais va... calme-toi! J'achèterai des dizaines d'autres vêtements de rechange pour mon garçon, hein? Attends, regarde ce que je t'ai ramené. Donne-moi le chocolat. C'est pour toi. Prends-le! Et ça, c'est pour toi. Pour moi? Maman? Maman, viens tout de suite! Viens voir, Mouna a lancé sa propre entreprise! Est-ce que c'est vrai? Hein? Sois bénie. Grâce à ton soutien, maman. Et pas que grâce à ton soutien, non. Grâce à toi et les abus d'Indira, mon destin a changé. Oui. Et quand Indira rentrera ce soir, dis-lui que je ne veux plus qu'elle aille travailler. Oui. Je n'aime pas que les femmes de ma maison sortent pour aller travailler. C'est à moi de le faire, hein? Que se passe-t-il? Indira, ma petite sœur chérie, qu'est-ce que je t'avais dit hier soir? Que je te balancerais plein d'argent à la figure. Je te l'ai dit ou pas? Je me suis exprimé ainsi dans un moment de colère. Toutefois, je tiens à te remettre cet argent entre les mains. 30 000 roupies en comptant les 5 000 roupies servies. Pour tout ça. Et ce n'est que le début. Je t'en donnerai encore 40 000 le mois prochain. Tiens. Mouna Sharma, propriétaire de Mouna Immobilier. Je viens de lancer Mouna Immobilier, hein? Vois, regarde l'expression sur son visage, elle n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que j'ai dit? La vie est un jeu. On ne peut jamais savoir quelle carte nous tombera dans la main. On ne sait jamais. J'étais sur une affaire depuis plusieurs jours. Et on a conclu. Mandira, va vite nous chercher quelques friandises. Oh Dieu. Merci beaucoup, Seigneur. Tu vois, il y a donc de la lumière après les ténèbres, finalement. Mon fils chéri. Tu traitais mon fils comme un bon à rien, n'est-ce pas? Tu vois, mon fils n'est pas d'un bon à rien comme tu le croyais. Oui. Mais qu'est-ce que tu regardes? Tiens, laisse-moi t'offrir une petite douceur. C'est ton anniversaire aujourd'hui et tu es parti très rapidement ce matin. Attends, maman. Attends une petite minute. Laisse-moi le lui donner. Tiens. C'est contre moi qu'elle est fâchée. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui et pour tous les autres jours à venir. C'est ton frère qui prend les rênes. Joyeux anniversaire. Un instant, Mouna. Le voleur habite ici. Venez!
Hé, le voilà, Muna Sharma! Espèce de voleur! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait cette fois-ci? C'était nécessaire d'imposer ceci à Indira aujourd'hui, sachant que c'est le jour de son anniversaire. Son propre père qui débarque dans sa maison accompagné de gendarmes. Comment oses-tu imiter la signature de ton père pour dérober 30 000 roupies à Monsieur Laladji? Qu'est-ce que tu croyais? Que nous n'allions pas le découvrir? Laisse-moi te dire que... Un instant. Comment osez-vous entrer dans cette maison sans permission? Hé! D'abord tu caches un voleur dans ta maison, et ensuite tu oses m'interroger comme si tu étais de la police? Il se trouve que la police est de mon côté. Je le constate. Mais n'oubliez pas que... c'est ma maison. Dis donc, chut. Et vous ne faites que regarder la scène? Vous devriez arrêter cet homme, c'est un voleur, c'est un criminel qui nous a volé 30 000 roupies! Minute. Muna? Est-ce que c'est vrai? 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 Mais ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce qu'elle le dit que c'est vrai. C'est une menteuse. Et c'est une voleuse. Ta femme est une sale menteuse. Ouais. Et quelle preuve avez-vous avant de... Je t'ai dit combien de fois de parler avec respect? Tu dis que tu veux des preuves. Tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est la signature de qui dessus? Quand je t'ai dit l'autre jour que je n'avais pas d'argent à te donner, je n'avais pas été assez clair. Dites, inspecteur. Veuillez dire à Monsieur Inder Sharma que s'il veut apprendre les bonnes manières à son fils, il n'a qu'à le faire en dehors d'ici. Emmenez-le. Indira? Qu'est-ce que tu veux dire? Où veux-tu qu'il m'emmène alors que je suis innocent? Je viens de lancer une nouvelle affaire et je dois m'en occuper. Et c'est tout. C'est sûrement un malentendu, Indira. Vas-y, explique-leur. Il n'a pas pu faire ça. Il y a une erreur. Arrête, Sunaina. Je ne peux plus supporter toute cette scène dans ma maison. Emmenez-le. Indira. Non, c'est comme je disais. Il y a une erreur, c'est un gros Je vais m'en malentendu. aller. Non, il faut faire une enquête. Viens. Il y a une erreur. Suis-moi. Il n'a pas pu faire ça. Laissez mon papa. Laissez-le, Dieu du ciel. Laissez-le. Laissez mon papa. Laissez-le, je vous en prie. Ishan, reste ici. Ishan, arrête ça. Tati, empêche-les d'emmener mon papa! Tati! Ishan, lorsqu'on commet une bêtise, il faut assumer les conséquences. Mais Tati! Rentre maintenant. Non! Je veux encore emmener mon papa! Sunaina, emmène-le à l'intérieur. Viens, Ishan. Non. On n'a personne dans cette maison. Ta tante ne pense toujours qu'à sa petite personne. Elle ne pense jamais à nous. Je me dis le jour où je me suis mariée dans cette famille et mis les pieds dans cette maison. Écoute. S'il te plaît. Reconsidère. Muna est de ton sang. Il est ton propre fils. Maman! Les liens de sang ne signifient absolument rien. Les vraies relations s'entretiennent. Chérie. Je voulais pas que ça se passe. Madame? Veuillez prendre votre mari et vous en aller. Muna a fait une bêtise et je l'ai remis entre les mains de la police. Ça ne vous suffit pas? Partons. Inutile de rester encore plus longtemps parmi ces gens sans vergogne. Ils s'attirent des ennuis et ensuite ils t'embarquent dans leurs histoires. Je t'en supplie, Inder. Fais libérer mon Muna. Fais-le en tant que son père. Hé, attention! N'essayez pas d'attendrir mon mari pour renouer avec lui.
Et tout d'abord, apprenez les bonnes manières à votre fille. Commencez d'abord par vous-même. Et la prochaine fois, vous devriez faire attention à la façon dont vous vous adressez à ma mère. Et vous semblez oublier autre chose. Celui qui vous dit être votre mari est en réalité le mari de ma mère devant la loi. Vous devriez plutôt vous regarder en face. Et ensuite, si vous en avez le courage, essayez de regarder ma mère dans les yeux. Sinon, Sinon quoi? Quoi? Est-ce que tu oserais me menacer? Écoutez, partez d'ici sans faire d'histoire avant que je ne vous jette. Tu vas me jeter dehors? C'est toi qui vas me jeter dehors! C'est moi qui vais le jeter dehors! C'est moi qui vais vous faire tous expulser de cette maison! Non seulement Inder Sharma m'appartient, mais cette maison aussi nous appartient. Je vais te dire une bonne chose, alors écoute bien. Je jure sur la tête de mon enfant que je vais tous vous... Chérie, ça suffit. Tu ne me laisses jamais m'exprimer! Devant toi, cette fille insulte Tajumpa, et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de me demander à moi d'arrêter de dire ce que je pense et de me taire! Maman! Maman! Mandira! Emmène vite maman à l'intérieur. Maman, allez, suis-moi. Allez, viens. Tout doucement. Maman! Maman! Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu as pitié d'elle maintenant? Donc vas-y, va donc les rejoindre et occupe-toi d'elle! Qu'en est-il de moi? Je rentrerai à la maison et je mettrai fin à ma vie et à celle de mon enfant. Un instant! Reprenez cet argent qui vous appartient. Je peux très bien gérer ma maison. Je n'ai besoin de la charité de personne. Oui. Eh bien, c'est tant mieux pour toi. Tu as vu ça, maman? Au début, Mouna se contentait de n'être qu'un fainéant. Et voilà qu'aujourd'hui, il est devenu un voleur, alors ne va pas te rendre malade à cause de lui. Vas-y, rattrape. Vas-y, rattrape, Indira. Allez, hein, je vais t'attraper, hein. Mais où cours-tu comme ça? Je vais t'attraper, oui, t'attraper. Attends. Ah, je t'ai bien eu. Je t'ai bien eu. Papa. Ishan? Qu'y a-t-il, mon grand? Pourquoi tu pleures? Ishi, mon grand! Ne demande pas ce qui s'est passé. Hier soir, j'ai dormi sur le balcon. Mes genoux me font très mal. Aïe. Ah. Qu'y a-t-il, Ishan? Pourquoi tu pleures? Mais non, rassure-toi, je ne pleure pas. Je ne fais que me plaindre un peu. Ce n'est que la mort qui pourra m'enlever cette douleur. Allez, vas-y, parle-moi, Ishan. Qu'y a-t-il? Tu vois la vieille voisine d'à côté? Si tu me parles pas, j'aurai à écouter toute son histoire. Allez, raconte. La police a emmené mon papa. Grand-mère refuse absolument de manger quoi que ce soit. Maman va sûrement mourir. Et ma tante Indira, elle est allée travailler. Quoi? Mais est-ce que tu vas te taire? Pourquoi tu racontes toutes ces bêtises? Maudits soient les ennemis d'Indira. Madame, savez-vous ce qui s'est passé? Mais que raconte Ishan? Oui, mon fils. En fait, hier, pendant que tu n'étais pas là, la police est venue ici et a arrêté Munna. Et depuis, sa mère ainsi que Sunaina refusent absolument d'avaler quoi que ce soit. Indira est allée travailler. Et Koutoub, quant à elle, a fait une crise d'asthme. Madame, mais vous savez tout ça du haut de ce balcon? Mais oui, mon garçon. Tu verras bien lorsque tu auras mon âge un jour, mon garçon, que toi aussi tu pourras voir des choses qui ne sont pas toujours perceptibles à d'autres. Ishan. Vous pourriez me ramener mon papa? Ishan? Tu vas être en retard pour l'école. Ishan? Indira? Il s'est réveillé plus tôt et il est allé à l'école avec les enfants du voisinage.
Écoutez, Radé, rejoignez-moi à votre agence. Je veux savoir ce qui s'est passé. Vous savez très bien qu'ils ne me diront rien à la maison. Il y a comme un malaise dans cette maison, Radé. Ouais, la dame de fer est absente. Je me dirige vers votre agence maintenant. Ganesh. Allez, venez vite. Oh, Mère Très bien. Lakshmi. Oh. Bonjour, monsieur Inder. Vous savez, la maison est exactement comme vous me l'avez décrite. Par contre, les personnes qui y vivent sont un peu étranges. Le père de la dame de fer ne vit pas dans cette maison. Et le frère d'Indira, Mouna, quel sacré personnage celui-là. J'ai appris que la nuit dernière, le père d'Indira a débarqué avec la police. Et il a fait arrêter son propre fils. Maintenant, dites-moi, vous trouvez ça normal? Non, mon garçon, mais... Mouna a commis une grosse bêtise. Il est impossible. Je suis d'accord, monsieur. Mais qu'en est-il de son père? Peu importe ce qu'a fait son fils, il reste son père. En plus, hier, c'était l'anniversaire de sa fille. Ça, au moins, il devait le savoir. Mais qu'est-ce qu'il peut être fourbe, celui-là? Qu'en pensez-vous? Vous devez sûrement le connaître. Tout à fait, il le connaît parfaitement bien. Et puisque vous semblez très intéressé, je vais donc satisfaire votre curiosité. La personne à qui vous parlez? Bien, il s'appelle Monsieur Inder Sharma. Il a fait mettre son fils, Mouna Sharma, en prison hier soir pour une histoire d'escroquerie. Et moi, Indira Sharma... Moi, sa propre sœur Indira Sharma, j'ai livré mon frère Mouna à la police volontairement. Pour le délit qu'il a commis. Ça vous suffit comme détail? Vous êtes satisfait? Et maintenant, écoutez-moi attentivement. En tant que mon locataire, vous n'avez aucune raison d'aller pêcher des informations à propos de ma famille avec des étrangers. Comme locataire, veuillez vous mêler de vos affaires. C'est compris? Quelle étrange relation. Dites donc, vous ne pourriez pas faire un peu moins de bruit? Sinon, je vous fais tous enfermer avec Mouna. C'est bon, votre travail sera fait. Quel beau duo j'ai en main. J'en ai 2 bonnes. Et si la 3e est aussi bonne, c'est que j'ai de la chance. Et vous, mes chers amis, vous serez... Quel vénard ce Mouna. Est-ce que tu regardes mes cartes? Qu'est-ce que tu dis, hein? Mais regarde. Monsieur l'inspecteur, Mouna Sharma. Pour le voir. Vous pouvez y aller. Tiens, allez les gâches, allez-vous-en. Voilà, regardez-la, c'est ma petite sœur, Indira Sharma. C'est elle qui gère la maison. Cher inspecteur, faites préparer les documents qu'elle puisse les signer. Ensuite, ouvrez cette serrure, je suffoque à l'intérieur. Va signer les papiers de la caution. Et ensuite, on se chargera d'Inder. Enchanté, madame. C'est bien que vous soyez là. Votre frère n'a pas pu dormir de la nuit. Hé, tais-toi. Il n'a pas dormi. Tu crois qu'elle a dormi, elle? Regarde son visage. Ma chère petite sœur, pourquoi tu me regardes? Tu le feras à la maison. Va payer ma caution. Je vais bien. Est-ce que tu ne ressens pas la moindre honte pour ce que tu as fait, Mouna? Comment? Je t'avais bien promis que je te ramènerais de l'argent. Donc, malheureusement, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Puis n'est-ce pas le rôle de notre père, après tout? Je ne parle pas du devoir de notre père. Je parle de ton devoir à toi. C'est quoi ton devoir à toi? Est-ce que ton devoir, c'est de me rendre la vie encore plus dure qu'elle ne l'est déjà? Tout ce que j'ai fait jusque-là, sache que c'est uniquement pour ton fils. C'est parce que je ne voudrais pas qu'il puisse lui manquer quoi que ce soit. Parce qu'il est innocent. Mais toi, par contre... D'accord, donc c'est de ma faute si mon père ne s'occupe pas de moi. C'est de ma faute. Je ne m'occupe pas de toi? Je ne le fais pas, Mouna?
As-tu déjà manqué de quoi que ce soit comme de la nourriture ou même de quoi te vêtir à cause de moi? C'est pour ça que t'es allé le voir. Mouna, est-ce que tu n'as plus aucune estime pour toi-même? La police t'a arrêté comme un criminel devant ton fils. Est-ce que ça t'a fait plaisir? Ça te va que maman tombe malade à cause de toi? Tu sais bien que je suis là pour payer ta caution et te sortir de là. Mais t'es-tu seulement demandé? Où est-ce que j'allais trouver l'argent pour te sortir de prison? Mouna, si tu es incapable de me filer un coup de main, j'ai suffisamment de problèmes, alors n'en rajoute pas, je t'en supplie. Ishan n'a rien mangé du tout depuis hier soir. Et Écoute, Indira, fais-moi sortir si tu veux, mais ne me fais pas la morale, t'as compris? Bon, d'accord. Tu n'as qu'à rester ici. Peut-être que j'ai eu tort. En pensant que j'allais te faire sortir d'ici pour maman et pour Ishan. Et malgré ce que tu as fait, je me suis dit que je m'arrangerais pour te faire sortir d'ici. Mais Mouna, je pense que tu ne mérites aucune compassion de ma part. Tu peux rester ici. Oui, je reste ici. Je vais m'asseoir, me lever, faire tout ce qui me plaît. Dis donc, on dirait que ta sœur est une femme émancipée. C'est pour ça qu'elle a autant de caractère. Et si ta sœur t'aimait ne serait-ce qu'un petit peu, elle ne te laisserait pas croupir en prison. Hé, mais c'est quoi ce regard? Je connais très bien les filles de votre genre. Les femmes comme vous ne s'occupent plus de la maison. Et parce que vous avez de l'argent entre les mains, vous croyez posséder le monde entier. Vous vous croyez l'égal des hommes? Dégagez!